Voici maintenant le corrigé de l'exercice 3, série équation différentielle. Donc, dans cet exercice, on a une équation différentielle E définie par donc y' carré est égal à moins y carré égale à 1. La première question donc, f est une solution de E, vérifiant f' de 0 est égal à 1. Montrez que pour tout réel x, f' de x différent de 0. f' de x différent de 0. Donc, puisque f, solution de E, donc f' carré de x moins f au carré de x est égal à 1. Donc, f' au carré de x égale à 1 plus f au carré de x. Mais puisque f carré est toujours positif, puisque c'est un carré, ajoutons 1 aux deux membres. Donc 1 plus f au carré de x supérieur ou égal à 1. Donc f' au carré de x supérieur ou égal à 1. Mais un nombre qui est supérieur ou égal à 1, obligatoirement, est strictement positif. Donc f' de x est strictement positif, donc différent de 0. Mais puisque f' de carré est différent de 0, f' aussi est différent de 0. Si a carré est différent de 0, donc a différent de 0. Donc f' de x différent de 0. Dans cette question, on peut utiliser une deuxième méthode, c'est l'absurde. En supposant que f' égale à 0, on trouve une contradiction, mais l'encadrement là est plus simple. Petit b. Montrer que pour tout réel x, f seconde égale à f. F seconde de x est égal à f de x. Donc, puisque toujours f solution de E, donc on a tout à l'heure démontré que f' au carré de x égale 1 plus f au carré de x. Mais la dérivée de f' carré, c'est de la forme f puissance n. Donc c'est 2 fois la dérivée de f' seconde de x fois f' de x. La dérivée de 1, 0. La dérivée de f carré, c'est 2 f' de x fois f de x. Mais étant donné que f' de x différent de 0, je peux donc simplifier. Donc, f seconde de x est égal à f de x. Donc, d'où l'égalité f seconde égale à f. Deuxième question, on pose U égale f' plus f, v égale f' moins f. Calculer U de 0 et V de 0. Donc, pour U de 0 égale à f' de 0 plus f de 0. Mais f' de 0 égale à 1, c'est la donnée de la première question petit a. Donc, 1 plus f de 0. Mais f solution. Donc, puisque f solution de E, donc f' au carré, plutôt, voilà, donc f' au carré de 0, je vais appliquer l'égalité à 0, f' carré de 0, f' au carré de 0, moins f au carré de 0 est égal à 1. Mais puisque f' de 0 est égal à 1, donc ça devient 1 moins f au carré de 0 est égal à 1. f' est égal à 1. Donc, f au carré de 0 est égal à 0. Mais puisque f au carré de 0 est égal à 0, donc, obligatoirement, f de 0 est égal à 0. Donc, U de 0 égale f' égale à 1, f de 0 est égal à 0. Donc, est égal à 1. La même chose pour V. V de 0 égale
f' de 0 moins f de 0. Mais f' de 0 égale toujours 1, f de 0 est égal à 0, donc égal à 1. Donc U de 0 est égal à V de 0 est égal à 1. Donc U de 0 égale V de 0, les deux est égal à 1. Montrer que U' plus moins U égale à 0, V' plus V égale à 0. Donc, U' de x moins U de x est égal à 0 et V' de x plus V de x est égal à 0. Calcul simple. Donc, U' de x moins U de x. U' de x est égal à f seconde plus f égale f seconde de x plus f de x, plus f' de x, moins U. Mais U, c'est f' moins f' moins f, puisque c'est moins U. Donc, moins f' de x, moins f de x. Mais f' moins f' égale à 0, et f seconde, on sait que f seconde égale à f. Donc, f de x moins f de x. Et f de x moins f de x est égal à 0. Donc, U' moins U est égal à 0. Donc, V' de x plus V de x. V' de x est égal à f seconde moins f'. F seconde de x moins f' de x. Plus V plus f' de x moins f de x. Qui est égal, f seconde est égal toujours f, moins f' plus f' 0, donc f de x moins f de x, qui est égal encore une fois, donc 0. On déduit f. Donc, remarquons ici que le système où il y a f, c'est u et v. Donc, on a u' U égale f' plus f. V égale f' moins f. Si je fais la différence, donc f moins f' moins f nous donne 2f, f' moins f' 0, u moins v, égale à u moins v. Donc, f est égal à 1 demi u moins v. Donc, le problème revient à déterminer U et V. Donc, pour cela, revenons à la relation de U. On a U' moins U égale à 0. Donc, U' de x moins U de x égale à 0. Donc, U' de x égale U de x. Mais puisque U' de x égale U de x, équivaut à dire que U, solution de l'équation différentielle y' est égal à y. Or, cette équation a pour solution y et f de x est égal, qui est u, donc u de x est égal k exponentielle à x, a égale à 1, k exponentielle x. Mais comme u de 0 est égal à 1, donc k exponentielle 0 est égal à 1, donc k est égal à 1 puisque exponentielle 0 est égal à 1. Et par la suite, donc u de x égale à exponentielle x. Donc u' moins u égale 0, u' égale à u, donc une solution de l'équation différentielle y' égale à y. Et la solution de l'équation différentielle y' égale à y, c'est k exponentielle de x. U de 0 est égal à 1, k de 0 égale à 1, j'ai remplacé par 0, donc k égale à 1, et par la suite u de x égale à x. Je vais appliquer le même principe pour déterminer v. Donc pour v, on a v' plus v. V' de x plus v de x. V' de x plus v de x est égal à 0. Donc,
équivaut plutôt à dire que V' égale à moins V. Donc, V est la solution de l'équation différentielle, y' égale à moins y. Mais la solution de y' égale à moins y, c'est k exponentielle moins x, puisque a égale moins 1, k réel quelconque. Mais puisque, encore une fois, v de 0 est égal à 1, k exponentielle 0 est égal à 1, donc k est égal à 1, et par la suite, v de x est égal à exponentielle moins x. Donc, f de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et ça, c'est la fonction f qui est donc la solution donc, de E. Troisième question. Donc, on a trouvé donc f de x est égal exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Montrez que f réalise une bijection, f a bien une fonction réciproque définie sur l'intervalle j que l'on précisera expliciter f moins 1. Donc, f' de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x moins moins sur 2 qui est strictement positif. Donc, moins l'infini plus l'infini x, f' de x, f. La dérivée est toujours positive, la fonction croissante. Limite de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, quand x tend vers moins l'infini, égale limite de exponentielle x plus 1 sur exponentielle moins x sur 2 en moins l'infini. 1 moins l'infini 0, 1 moins l'infini 0, c'est un 0 plus puisque l'exponentielle positif. 1 0 plus, donc plus l'infini, donc plutôt moins, je m'excuse, moins. Donc 0 plus, donc on a dit que c'est plus l'infini, constance que 0 plus l'infini, avec un signe moins l'infini, et là c'est 0, 0 moins l'infini, donc moins l'infini, donc limite moins l'infini. Limite de exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Égale limite de exponentielle x moins 1 sur x sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Constance sur plus l'infini 0, là c'est plus l'infini, donc limite c'est plus l'infini, et c'est donc plus l'infini. Donc remarquons que f est continue strictement croissante sur R, réalise une bijection de R sur R. Donc J ici est égal à R. La rédaction, on connaît déjà, c'est simple, non? Donc, F est continu. F est continu strictement croissante sur tout R. Donc, F réalise une bijection de R sur R. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 et qui va être définie sur J, et ici J est égal à R. La base d'arrivée c'est R. Pour la détermination donc de f moins 1, donc x appartient à R, y appartient à R. Donc y égale à f moins 1 de x équivaut à dire que x égale à f de y. Équivaut à dire que x égale exponentielle y moins exponentielle moins y sur 2. Équivaut à dire que 2x exponentielle y, exponentielle moins y, c'est 1 sur exponentielle y, égale 2 fois x. L'inconnu, c'est y.
égale 2 fois x. Je multiplie le tout par exponentielle y. Là, c'est exponentielle y au carré, moins 1 égale 2x exponentielle y. J'obtiens l'équation de second degré, exponentielle y au carré, moins 2x exponentielle y, plus, plutôt moins 1, est égal à 0. Équivaut à dire que, là c'est le début d'une notaire marquable. Exponentielle y au carré, donc, où on utilise le discriminant delta, comme vous voulez, d'inconnu exponentielle y. Mais la forme canonique c'est plus simple. Donc, exponentielle y moins x au carré, et je retranche x carré. Forme canonique, c'est, supposons, je vais donc vous donner la formule générale, lorsqu'on a par exemple x carré plus ax. La forme canonique, c'est x plus a sur 2, le tout au carré, moins a sur 2 au carré, ça c'est la forme canonique. Ici, moins ici, donc moins ici encore une fois. Donc, c'est pourquoi, donc, exponentielle y carré moins 2x exponentielle y, c'est exponentielle y moins x, puisque a égale à 2, donc 2x sur 2x, moins x au carré, moins 1. Moins 1 est égal à 0. Donc, on obtient exponentielle y moins x est égal au carré, égal 1 plus x au carré. Donc, on obtient donc deux solutions. Soit exponentielle moins x égale racine de 1 plus x carré. Ou exponentielle y moins x égale moins racine de 1 plus x au carré. Ou encore donc, soit exponentielle y égale à x plus racine de 1 plus x au carré, ou exponentielle y égale à x moins racine de 1 plus x carré. Donc la fonction réciproque, lorsqu'elle existe, elle est unique. Donc, je vais donc éliminer l'une de ces deux expressions. Donc, il est évident que cette expression, donc, c'est toujours positif. Cette expression, c'est toujours négatif. Donc, on peut démontrer ça de deux façons différentes. Soit on peut choisir une valeur particulière, soit par encadrement. Donc, par encadrement, donc exponentielle y, là, exponentielle y est égale au conjugué, comme vous voulez. Donc, exponentielle y est égale x plus racine de 1 plus x carré, exponentielle y égale x moins racine de 1 plus x carré. Donc, je peux choisir une valeur particulière. Par exemple, c'est plus simple, puisque x quelconque. Pour une valeur très particulière, par exemple, lorsque x est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, là, on trouve exponentielle y est égal, donc 0, 1, 0 est égal à 1. Mais là, on va trouver x par 0, donc 1, donc 0 moins 1, moins 1. Ce qui est impossible. L'exponentielle ne peut pas être négatif, donc impossible. Donc, cette valeur, c'est à écarter. Donc, là, c'est lorsque x est égal à 0. Donc, exponentielle y est égal à x plus racine de 1 plus x carré. Et par la suite, donc y égale ln de x plus racine de 1 plus x carré. Et enfin, donc, f moins 1 de x égale ln de, plutôt, je crois, j'ai oublié, non, c'est sur 2, non, il n'y a pas sur 2. ln de x plus racine de 1 plus x au carré. Là, c'est l'expression donc de f moins 1.